Essayez d'en savoir plus sur vous et votre personnalité. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par notre collègue Eric Ngele. Une audace bien trempée, une liberté d'esprit et de ton, un chantre du mérite et du bilinguisme et un ennemi de la corruption. C'est tout cela, Abakar Ahmad, et bien plus, selon les populations de l'Adamawa, qui l'ont eu pendant un peu plus de 3 ans comme gouverneur. Un homme intègre, un homme honnête. C'est un travailleur. La ponctualité, il est véridique. Il n'est pas gouverneur des gens de l'extrême nord ou des gens de ceci, il est gouverneur pour tout le monde. Quelqu'un qui se consacre, je peux dire entièrement, au service de la République, de l'intérêt général. Le natif de Goulfé dans l'extrême nord décore désormais la salle d'attente des services dédiés, au milieu d'anciens gouverneurs, ici en photographie. Le bureau a changé depuis le 23 octobre 2015. Kildadi Boukar, actuel locataire et numéro 1 de l'Adamawa, est en service comme préfet du Mayo-Bagno, lorsqu'Abakar Ahmad est aux manettes. Son attitude d'homme sérieux, il n'a cédé à aucun moment à la vulgarité. Il est resté un homme, un bon exemple, un bon modèle de commandement territorial. Et je crois que ce sont ces 3 images que je retiens en définitive de lui. Abakar Ahmad, disent les populations, c'est le commandement territorial à l'état pur, sans fioriture ni parti pris. Aussi, des anecdotes ne tarissent pas sur celui qui se définit également comme un caméléon. Dans le cadre de corruption, parce que les gens de la Damawa, que ce soit les gens, les Tchadiens, sont même allés vers lui pour le corrompre avec soit l'argent ou les bœufs. Il les a refoulés, il a dit que non. Lui, l'argent, son salaire lui suffit. Il nous a apporté beaucoup au niveau du pont bascule. Il a résolu pas mal de problèmes par rapport aux surcharges de camions. Sincèrement, il dérange ceux qui ne sont pas dans la droiture. Il n'a pas cessé de prôner l'intégrité, la moralisation de notre fonction publique. À sa nomination le 14 mars 2012, Abakar Ahmad trouve une administration indisciplinée et absentéiste qu'il remet au pas. La lutte sans merci contre l'insécurité a permis de stabiliser la région et asseoir des politiques tous azimuts de développement. L'envahissement des cimetières et la braderie foncière dans la ville de Ngaoundéré sont toutefois restés ces chantiers non achevés. Voilà, donc là c'est Abakar Ahmad, gouverneur de l'Adamawa. On n'a plus beaucoup de temps pour en parler. Juste 2 ou 3 petites questions pour sortir de cette émission. Alors en 2008, vous faisiez partie de la délégation du ministère de l'administration territoriale lors des affrontements entre Kotoko et Mousgoum à Zina. Et après cette descente sur le terrain, le conflit s'est achevé. Alors, très rapidement, comment avez-vous fait pour mettre fin à ce conflit-là? Non, mais c'était le ministre qui agissait. Nous l'avons accompagné. Et moi, personnellement, à ce moment-là, parce que fils du coin, ce que je me suis fixé comme travail, c'est de pénétrer le milieu, les 2 milieux, Mousgoum et Kotoko, et de recueillir les informations de première main que les gens ne pouvaient pas déballer sur la table et rapporter au ministre. Et le ministre, quand il devrait prendre la parole pour résoudre le problème ou pour aller dans un sens ou dans un autre, il savait véritablement ce qui s'est passé réellement. C'était le rôle que moi j'ai joué dans cette commission. Alors il y a beaucoup de griefs contre les autorités préfectorales, raquettes, corruption, trafic d'influence, mendicité même auprès des élites locales, indignité pour la fonction
Et la moindre des accusations, ce n'est pas celle de participer à la fraude électorale. Alors, tous ces griefs qui sont portés contre l'autorité administrative, c'est une réalité ou alors de simples fantasmes à votre avis, vous qui avez été dans le milieu aujourd'hui? Non, je crois que c'est une réalité. Oui. Je ne dis pas que toutes les autorités administratives sont inscrites sous ce registre-là, mais il y en a beaucoup qui sont là-dedans, qui répondent vraiment à ce profil-là. Oui. On sait que pour aller donner par exemple les médailles, les préfets, sous-préfets et tout ça, pour visiter des terrains, il faut demander, il faut le carburant. Il faut le carburant. J'en ai parlé dans le livre, il faut le carburant. Et les sous-préfets aiment beaucoup les chèvres, hein, parce que dans toute leur tournée, ils ramènent les chèvres, les moutons. C'est dommage. Bon. Voilà comment est-ce que les gens ont sali l'image d'un corps qui devrait être un corps d'élite. Bon, comme je le dis, c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui sont dans ces affaires honteuses. Moi, j'ai lutté contre cela. J'ai refusé qu'on me présente les vœux, parce que les vœux, c'est toujours le racket, etc. J'ai refusé un certain nombre de choses. J'aurais souhaité que les autorités administratives changent véritablement. Sauf que... Très rapidement, s'il vous plaît. Les autorités administratives n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail. Ça aussi, il faut le dire. Et il y en a qui se laissent aller à ces facilités-là, malheureusement. Alors, pour finir, dans votre livre, vous proposez par exemple que les unités administratives ne soient pas mises, ne soient pas logées à la même enseigne, qu'un sous-préfet à Poli n'ait pas les mêmes avantages qu'un sous-préfet à Yaoundé, par exemple. Voilà. Et tout. Moi, j'avais souhaité que les unités soient classées. Il y a des unités rurales et des unités urbaines. Il y a des unités difficiles, il y a des difficiles d'accès, par exemple. Il y a des difficiles de par les problèmes. Donc il y a des unités qui sont grandes, il y a des unités qui sont petites, etc. Il fallait donc qu'on les classe pour permettre que ceux qui commencent le travail et qui entrent dans la fonction préfectorale commencent par les plus petits, les plus faciles. Et puis quand ils ont acquis une certaine expérience, ils passent à un échelon supérieur et ils terminent dans les grandes unités. Malheureusement aujourd'hui, parce que toutes les unités sont égales, elles sont considérées comme égales. Quelqu'un peut partir de sous-préfet de Yaoundé ou préfet même du Fundi pour se retrouver sous-préfet de Fourouawa ou je ne sais pas où. C'est beaucoup de frustration. Et autre chose, il y a quand même aussi des choses que vous avez considérées comme dysfonctionnement, c'est que vous soyez parfois le patron de quelqu'un qui fut votre patron, ou alors patron de quelqu'un qui a été votre camarade de promotion, et ça vous est arrivé à plusieurs reprises. Oui, ça c'est un problème de manque de profil de carrière. S'il y avait ces unités, s'il y avait un corps préfectoral, ces problèmes allaient être réglés. Moi, j'ai eu à commander mes camarades de promotion. Ça n'a pas été très facile parfois. Et parmi vos camarades de promotion, un certain Nganou Ndjoumessi, oui, il est ministre des Travaux publics, il était mon sous-préfet à Ngoulmakong. Voilà. Donc, il y avait, j'ai commandé certains de mes camarades de promotion comme préfet. Je cite Ndiaga Jules Marcelin, Mamoudou Haman, Gambo Haman, comme sous-préfet celui-là. Donc, et puis, et à certains postes, j'avais des gens qui étaient plus anciens dans le grade que moi. Ça aussi, c'est de la frustration. Et puis, un jeune administrateur qui sort de l'ENAM se retrouve être nommé secrétaire général de province, et ce qui fait qu'il est le patron des préfets qui sont plus anciens que lui, etc. Ça, il y a des problèmes. Voilà, c'est terminé. Je rappelle que votre promotion avec quand même de grands noms, Louis-Paul Motazé est de votre promotion, Nganou Ndjoumessi, Kwambo Adrien, Toga, pas mal de ministres quand même qui étaient dans votre promotion. On avait beaucoup de ministres. On en reste là. Abakar Ahmad, merci.
merci. Juste le temps très rapidement de présenter quelques ouvrages qui nous ont permis de préparer cette émission. Il y a cet ouvrage incontournable, L'audace d'être différent, Abakar Ahmad, et le sous-titre c'est Immersion dans les dédales de la préfectorale. C'est un magnifique ouvrage paru aux éditions Ifriqiya. L'émission ne nous a pas permis de parcourir ce livre qui est extrêmement riche. Vous faites beaucoup de propositions dans le sens d'améliorer le fonctionnement de la préfectorale. Magnifique livre, 511 pages. Ceux qui l'achèteront ne seront pas déçus. Je l'ai vu à la librairie des Peuples Noirs, il coûte 20 000 francs. Voilà, donc... il y a également cet ouvrage intéressant, lui également, c'est Amadou Maloum, Ainsi j'ai servi mon pays. Lui aussi, il a été gouverneur dans l'Adamawa. Il est passé par la prison à la suite des événements du 6 avril 84. Alors, il y a Christian Toumi qui parle du problème anglophone dans ce livre, Ma foi, un Cameroun à remettre à neuf. Et à l'époque où vous avez participé à la réception de Foundipa, le chef de l'État, vous aviez également proposé que Christian Toumi soit reçu par le chef de l'État, mais il était en voyage malheureusement. Voilà. Et enfin, ce livre de quelqu'un que vous connaissez très bien, il a été votre ministre, Le choix de l'action, Marafa Amidou Yaya, vous l'avez connu, vous avez fait pas mal de missions avec lui. Alors, traditionnellement, nous remettons un petit souvenir à ceux qui viennent nous rendre visite. Voici le vôtre et je vous le remets avec plaisir. C'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci Abakar Ahmad d'être venu dans cette émission. Nous avons été très honorés de vous recevoir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Samuel Loé, Arnaud Ngefak, Eric Ngele, Agnès Collins Abamenda, l'équipe technique rassemblée autour du réalisateur de ce soir, Thierry Camto. Merci, bonsoir.